Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. On a enfin les chapitres spoilers du chapitre 137 de l'attaque des titans. Et apparemment, on devrait pleurer. Tout ce que je vais dire sera à prendre avec des pincettes, mais avec une part de vérité, puisque les scans, ou plutôt les spoilers, sont des fois peu précis. Alors c'est parti, nous sommes partis. Alors, attaque des titans, le chapitre 137. Les scans bruts coréens sont maintenant traduits et ont révélé l'avenir des reines et du bataillon d'exploration. Et comme nous nous étions laissés sur le chapitre 136 entre la rencontre entre Armin et Zeke, nous reprenons ici dans ces spoilers au même endroit. Armin et Zeke parleront du sens de la vie sur le chemin. Ces derniers croiront que le but des hommes est de vivre, de se marier, de se reproduire, mais surtout de mourir. Armin prendra alors une feuille. Pour lui, cette feuille représente le souvenir de l'enfance avec Eren, Mikasa et lui. Tandis que pour Zeke, cette feuille représente le match qu'il a joué à Kushuva avec Eren. La scène passera ensuite aux personnages morts, Porco, Grisha, en passant par Marcel et plus encore, avec le fondateur Ymir, avec la fondatrice Ymir à leur côté. Zeke et Armin leur demanderont ensuite de l'aide. Alors, si Ymir est à leur côté avec tous ceux qui sont morts, est-ce que ce serait pas finalement Eren qui contrôlerait tout et Ymir ne serait pas trop d'accord pour le plan? C'est vraiment assez ambigu, c'est vraiment assez ambigu et essayez de le comprendre. Ymir est à leur côté et Zeke et Armin leur demandent de l'aide. Est-ce qu'ils demandent à la fondatrice de l'aide ou est-ce qu'ils demandent à tous ceux qui sont morts de l'aide? Dans ce cas, si Eren contrôlerait tout, Ymir aussi ne ferait que subir. Donc bref, c'est vraiment assez ambigu, on sait pas qui tire les ficelles de qui, à qui Armin et Zeke demandent de l'aide. Donc bref, passons ensuite. D'un autre côté, Annie et Reiner seront tous les deux en danger, après que les titans commencent à les attaquer en dehors du chemin. Et finalement, on revient sur ce qui s'est dit précédemment il y a quelques secondes. Bertholdt et Galère viennent à leur rescousse, ce qui surprend l'Alliance, sachant que les titans précédents les aident. Alors ça veut dire que finalement, je sais pas ce qui se passe, mais ça sent un peu la douille quand même. Alors Bertholdt et Galliard viennent les aider. Donc la demande de Sieg et Armin aurait abouti et finalement il y aurait une rébellion parmi les anciens détenteurs des titans. Alors que normalement Eren est censé tous les contrôler avec le pouvoir du fondateur. Et Ymir, mais comme on l'a dit, est-ce que finalement Ymir ne serait pas... Voilà, c'est très ambigu, on sait pas ce qui se passe exactement. Bref, continuons sur ces spoilers qui sont vraiment intrigants et révèlent beaucoup trop de choses. Alors, ailleurs, Gabi réussira à frapper le titan Okapi, c'est un animal qui vient d'Australie si je dis pas de conneries, dans les yeux, tandis que Mikasa prendra le coup final pour tuer et empêcher d'Armin d'être mangé. Donc concrètement, le titan qui avait capturé Armin avec sa langue. Ensuite, Zeke sera plus que disposé à se sacrifier pour arrêter le grand terrassement. Il émerge ensuite du titan fondateur, salue Levi et se fait décapiter. Et putain, tout ce qu'il ne voulait pas qui arrive est en train d'arriver dans ce chapitre. Cela arrêtera le grand terrassement, mais Jean se précipitera vers la tête du titan fondateur et poussera le détonateur qui soufflera sa tête. Non seulement ils vont arrêter le grand terrassement, mais ils vont buter Eren. Oh là là, quel... Putain, j'en peux plus. Bref, poursuivant. Le titan assaillant fera de son mieux pour garder sa tête attachée à sa colonne vertébrale, mais Reiner résistera. D'autres membres de l'Alliance iront ensuite à Falco, tandis que Pig verra la détermination de Reiner d'arrêter Eren, même si cela lui coûte la vie. Voilà ce qu'il en est pour ces chapitres spoilers qui n'augurent rien de bon sur ce qui jouait la fin des Shinka. Parce que là, concrètement, pouvoir arrêter Eren alors qu'il contrôle presque tous les titans et réussir à gagner, c'est comme si un homme gagnait contre une équipe de 20 personnes, frère. Tu ne peux pas gagner en 1 contre 20, tu vois. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de nous faire, j'ai l'impression, une pouvoir de l'amitié, on se réunit tous alors... Oh putain... Bref, de toute façon, on fera la review pour mettre tout ça au clair et j'approfondirai bien sûr tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre qui va sortir et qui apportera plus de précision comparé au spoiler. Et voilà, on verra. Je voulais faire une petite réaction au spoiler tranquillement, sans prise de tête, sans gros montage, juste avec ma voix, pas en faisant des cuts dégueulasses. Et bah, ces spoilers, si je devais en dire quelque chose, je suis déçu. Je suis déçu de ce qui va arriver, de ce qui est en train de se passer. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus, je suis vraiment dépité. En plus, je suis en train de faire cette vidéo à minuit là, et ça me dépite encore plus. Ils vont vraiment réussir à arrêter Eren alors que tout joue contre eux. Le pouvoir, le nombre, je comprends pas. Isayama, tu es vraiment en train de nous faire une fairy tale là, un pouvoir de l'amitié, on réussit à mettre un bagarre à battre un mec invincible. Aïe aïe aïe, je me demande est-ce qu'il va vraiment y avoir... Je pense qu'il va y avoir encore un autre retournement de situation parce que ça peut pas se terminer comme ça. Il reste 2 chapitres. On va bientôt être le 9. Donc il reste mars, avril. Donc SNK se termine le chapitre 139. Donc en 2 chapitres, il y a moyen qu'on ait un retournement de situation. Mais c'est pas possible que Eren perde. En toute logique, la logique la plus basique, Eren ne peut pas perdre.
Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour cette review du chapitre... cette review. J'en perds mes mots. Pour ces spoilers du chapitre 137 de l'attaque des titans. Et on se retrouvera pour la review. Tchuss. Ah oui, n'oubliez pas, mon roman est disponible en librairie. On dit que la justice est l'acte légitime de ceux qui ont souffert. Mais à quel moment la justice laisse-t-elle place à la vengeance ? C'est seulement des enfants. Pitié. Maman, réveille-toi.